jour, mon chemin a croisé un jeune homme qui avait un cartable élimé et une 2 chevaux et qui s'appelait Jean-Claude Gaudin. Et qui m'avait dit, et qui à ce moment-là était même pas encore élu au conseil municipal de Marseille, et moi encore moins, qui m'avait dit il faudrait que tu viennes avec moi, etc. Et l'engagement n'a pas été immédiat. J'ai d'abord aidé Jean-Claude à se faire élire, et ensuite j'ai conquis tous les territoires des quartiers sud-est de Marseille au fil des années. Ce qui est quand même important, c'est ce qui reste, je dirais, sans vouloir être trop pompeux, c'est ce qui reste pour la postérité. Et je pense que tous les hommes qui s'engagent dans la vie publique ont peut-être un peu ce désir de faire des choses qui durent. Et c'est probablement la création du parc national des Calanques. J'en suis heureux et fier. Ensuite, comment ne pas vous dire que je n'ai pas été heureux pendant les pratiquement 30 années d'élection et de réélection à la tête de ma mairie. Et puis j'ai éprouvé un authentique plaisir lorsque j'ai été président de la commission de la défense des forces armées pendant 10 ans. J'ai fait beaucoup de choses. Donc j'ai eu quand même beaucoup de satisfaction. Et puis le point d'orgue, le point final, c'est des années trop courtes que j'ai passées à la tête de la communauté urbaine de Marseille qui m'ont permis de réaliser pas mal de choses, mais j'aurais aimé en faire davantage. C'est une double peine. On n'a plus de mandat local, donc on a du mal à garder les pieds sur terre, je dirais. Et puis, on n'est plus vraiment dans l'action. Et la deuxième peine, c'est d'être dans l'opposition. Voilà. Parce que dans l'opposition, on s'ennuie. L'engagement qui est le plus dur et qui, à mon avis, a été trop négligé, c'est celui de s'occuper des gens. C'est de faire une politique au profit de l'homme. Et je pense que dans cette ville, on a fait beaucoup de choses intéressantes. Mais on a fait beaucoup plus de choses pour la carte postale que la ville représente. On a fait des choses pour Marseille et pas pour les Marseillais. On n'a pas assez mis l'accent sur l'économie et que donc mon engagement d'aujourd'hui, c'est de continuer à travailler pour créer de l'économie, pour créer de l'emploi et pour créer des richesses. C'était attendu depuis longtemps. Je pense que Jean-Claude Gaudin, avec qui nous avions beaucoup parlé de ça à un moment donné où j'étais prétendant à la présidence de la métropole, avait sous-estimé, je pense, le poids de la charge. De la charge, non pas de la charge de président. Et je pense que dans un moment de sa vie où au moment il était fatigué des longs exercices qu'il a eu à présider ou à mener, c'était un mandat de trop. Et je pense qu'il était heureux, soulagé de poser le fardeau. Il m'a dit des choses aimables. Il m'a rappelé ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'avec des mots choisis, qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais qu'on a 40 ans de vie commune. Moi, je la connais bien, Martine, depuis très longtemps. Depuis son accession au conseil départemental, elle a fait un sans faute. Voilà, je trouve qu'elle travaille beaucoup, elle sonne beaucoup de mal, elle est partout, elle aide les collectivités, elle a beaucoup aidé Marseille, ce qui était quelque chose de tout à fait nouveau et qui j'ose l'espérer, permettra à cette ville de prendre son envol, parce qu'on avait vraiment besoin de ça. Je pense aussi qu'elle apporte un renouveau, une jeunesse, quelquefois l'expérience est profitable, mais quelquefois le renouvellement est bénéfique. Et là, je pense que l'arrivée de Martine peut donner un nouvel élan et peut être, au-delà de l'élan, elle peut porter un espoir nouveau pour faire fonctionner cette énorme machine qui est bloquée. Les choses étaient plutôt inscrites dans une espèce de continuité de cet ordre. Mais les choses ont fait qu'il n'en a pas été ainsi, puisque Jean-Claude Gaudin
a voulu, après avoir été plutôt favorable à la candidature, voulu être lui-même le président. Bon, voilà, et bon, puis maintenant c'est trop tard. Comment? Non, on parlait de la métropole et je trouvais que c'était un très bon sujet. Je suis au service de ma ville et dans les prochaines années, je vais continuer à aider ma ville à avancer. Deux choses. D'abord, la difficulté que les gens, comme on disait avant, dans le monde d'avant, dans la société civile, ont du mal à se faire à la vie publique. Parce que la vie publique nécessite beaucoup de force, de courage et aussi d'abnégation. Et j'avoue que celui qui vous parle a eu souvent du mal à mettre un mouchoir sur ses convictions. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Mais je ne suis pas allé jusqu'à la démission. Mais ça m'a tenté, j'aurais pu le faire. Mais c'est difficile, voilà, c'est très dur, et je disais un peu en dérision, finalement Nicolas Hulot n'aura duré qu'un an, parce que la vie publique, c'est pas Ushuaïa. Deuxièmement, je pense aussi que c'est la fin des illusions du gouvernement Macron. De faire croire aux Françaises et aux Français qu'à partir du moment où on faisait un gouvernement avec des gens de gauche, du centre, un peu centriste, un peu de droite, un peu centriste de gauche, très à gauche, vert pâle, etc., on allait pouvoir créer quelque chose qui donnerait satisfaction au plus grand nombre. Or, c'est exactement l'inverse. S'il réussissait à élargir sa base, à rassembler toute la gauche, comme avait su le faire Jean-Noël Guérini à l'époque, évidemment, ça deviendrait une véritable menace. Ben oui, parce que je pense que de toute façon, Wauquiez est un garçon brillant, qui vaut mieux que l'image qu'on lui donne, et que bon, il est plutôt dans la réserve. Hein, on peut pas dire que le parti était en agitation, fiévreux partout. Quant à sa ligne politique, il n'avait pas de marge. La seule ligne politique, et il s'avère que c'est la bonne, aujourd'hui, que les laudateurs du macronisme, enfin, ou les jeunes convertis au macronisme, tous qui étaient prêts à aller se rendre à Canossa, aujourd'hui en reviennent. Je pense qu'il avait raison de garder une ligne politique d'une droite forte et nouvelle, parce qu'il n'y avait pas d'autre issue, où il fallait se fondre dans une espèce d'agrégat, comme certains de mes collègues l'ont fait en franchissant le Rubicon. Soit il fallait avoir une position droitière qui ne soit pas celle du Front, mais qui soit une position fidèle à la tradition de ce parti, et il a bien fait. Moi, j'ai une affection particulière pour alors ça va peut-être vous surprendre, mais pour le monde paysan. Ce monde est maltraité, la ruralité est maltraitée, il y a beaucoup de suicides, c'est extrêmement compliqué pour nos paysans de gagner leur vie avec un labeur qui les aliène sur leurs terres ou autour de leurs étables. Et je trouve que ces jardiniers de notre terre méritent mieux. Ça serait que nos projets pour cette ville avancent. Ça serait aussi qu'on arrive dans notre pays à vivre d'une manière plus apaisée que nous vivons, et que la menace du terrorisme s'estompe. Voilà.